Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie neufs et pour les mois d'avril et mai. Alors, avant de commencer le tirage, je vous explique les cartes que je vais utiliser. Donc ici, nous avons le tarot des sorcières et ici, une carte issue de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, en ce qui concerne le tirage lui-même, l'intention que j'y ai mise, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre? Qu'est-ce qu'on a à apprendre sur l'amour d'une manière générale? Qu'est-ce qu'on a à apprendre sur la vie? Et qu'est-ce qu'on a à apprendre sur notre vocation qui peut représenter pour certains d'entre vous l'aspect professionnel ou peut-être une réalisation que l'on doit faire dans cette incarnation. Donc en fonction de la manière dont ça va résonner pour vous, je sais que ça a l'air très loin, mais en fonction des cartes qui vont sortir, vous allez voir que les choses sont plutôt claires quand il s'agit d'un domaine professionnel ou quand il s'agit d'une réalisation personnelle. Alors, on va commencer avec la première ligne et ici nous avons le 8 d'épée. Ça commence fort. Oh, incroyable. Ici nous avons le 6 d'épée. C'est fou parce que ces deux cartes, dans cette position, alors pas au même endroit, mais qui se suivent, sont déjà sorties dans plusieurs tirages. Je crois qu'on laisse des choses derrière nous, les amis. Et ici, nous avons la reine de Pentacle. Ok. Alors, le 8 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'auto-sabotage, d'isolement, aussi de se sentir peut-être entravé ou peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir suffisamment de choix ou de manquer de liberté. Peut-être qu'il y a jusqu'à présent, il n'y avait pas réellement d'objectif pour certains d'entre vous, ou peut-être un sentiment d'impuissance ou d'être victime, ou peut-être, puisqu'on est sur le qu'est-ce que je dois apprendre par rapport à l'amour, c'est pour moi, c'est laisser là toutes ces blessures, toutes ces paix qui sont plantées, toutes ces illusions, tout ce qui vous enferme. Vous voyez, dans le 6 d'épée, il prend ses épées. C'est-à-dire qu'il est plus enfermé. Là, on n'a pas le contrôle de la situation. Ici, on reprend le contrôle de la situation. On tourne le dos à ça. Et vers quoi on va? On va vers la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle, c'est... on a une vision réaliste de la vie. C'est-à-dire que... il y a quelque chose qui se rééquilibre. Il y a comme un sentiment de sécurité. Il y a ce côté aussi... nourricier, maternel. Alors, peut-être que c'est une manière aussi de se rapprocher de soi, de l'amour de soi. En tout cas, il y a vraiment une manière d'aimer différemment, dans quelque chose de plus inconditionnel, de se créer son propre confort, son propre bien-être. Et que ce bien-être-là, que ce confort-là, que cet équilibre-là ne dépendent pas des autres. Mais là, il y a vraiment une notion de je me saisis de tout ça et je pars avec. Hein, c'est d'une clarté et je pars vers quoi? Je pars vers cet aspect nourricier. Il y a une notion aussi de fiabilité, de loyauté. Et moi, j'ai un peu l'impression que c'est vis-à-vis de soi que ça se produit. Dans tous les cas, cette reine de denier, elle représente un de nos aspects. Alors, soit c'est lié à quelqu'un qui va rentrer dans notre vie et qui présente ces aspects-là pour qu'on puisse les voir, soit, moi j'ai l'impression que on va s'en rapprocher. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension peut-être dans la manière d'aimer, d'apprendre à laisser partir, à laisser des choses derrière soi. Là, on nous demande vraiment d'être ouais dans l'amour de soi, de se retrouver, de se materner, d'arrêter de faire en sorte que notre bonheur dépende des autres et qu'il ne dépende que de nous. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre de la vie? Waouh, ok, oh, pétard. Ok. Alors là, très clairement, ici avec le 7 de bâton, on est dans je défends mes valeurs.
Je défends mes valeurs, mais mes croyances, voilà, mais que parfois il y a des combats qui sont inutiles. Peut-être que à certains moments, il y avait une espèce de refus de changer d'avis ou d'ouverture vers l'autre parce que toutes ces blessures là, elles ont fait que d'une certaine manière, on est passé en mode défensif et on ne laisse pas peut-être entrer les gens dans notre vie. Peut-être on a l'impression que la vie c'est un combat aussi. Mais là, c'est une leçon qui est vraiment très importante puisque c'est la fin de ce mode de fonctionnement. Peut-être lié à cette compréhension, à l'amour de soi. C'est la fin des combats pour cet équilibre-là. Alors, je ne sais pas s'il y a une nouvelle rencontre qui va pointer le bout de son nez. Ou un être comme ça qui va rentrer dans notre vie pour nous permettre de comprendre ça, mais là on n'est plus dans le combat, vous voyez, c'est assez flagrant, on n'est plus dans le combat par rapport à ce qui vient de l'extérieur, on est dans la réunion. Alors ça peut être des combats avec soi, avec des parties de soi, voilà, là, toutes ces blessures, et que finalement il y a cette forme de réunification, soit avec l'autre, soit avec une partie de soi, où on est en équilibre, où vraiment il y a un échange qui est équilibré, où on a reconnecté, j'ai l'impression qu'on a reconnecté l'amour de soi, l'amour de la vie, et qu'on est sorti de ce sentiment de je suis sur la défensive, je me protège parce que j'ai pas envie de souffrir. On se rend compte que les souffrances elles ont du sens et qu'il y a quelque chose qui est guéri là pour moi, et qui est tellement guéri qui fait que peu importe ce qui va se produire à l'extérieur, dans tous les cas, ça modifie pas notre équilibre intérieur. C'est magnifique. Que nous réserve la dernière ligne? Ok, donc ici, si je vous les montre, c'est mieux. Ici, on a le page de coupe. Ensuite, nous avons le cavalier d'épée. D'accord. Deux cartes qui disent strictement l'inverse. Et le 7 de pentacle. Elle sort beaucoup aussi, cette carte. D'accord. Alors là, ce qui me saute aux yeux, parce que ces deux énergies, elles sont, pardon, elles sont strictement différentes, c'est-à-dire que avec le page de coupe, il y a une forme de sensibilité, de vulnérabilité. La capacité aussi de trouver dans son cœur la force de pardonner pour avancer. Mais peut-être parce que, alors les chemins de vie neuf, on est comme ça, nous, on doit se reconnecter à notre cœur et on a souvent des débordements d'émotions. C'est-à-dire que trouver l'équilibre émotionnel pour un chemin de vie neuf, c'est un peu, ça a raison d'être sur, c'est une de ses raisons d'être. En tout cas, c'est une étape pour atteindre son objectif de vie. Et là, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a un équilibre à trouver entre ces deux aspects. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une espèce d'hypersensibilité qui peut être destructrice, pardon. Et ici, précisément avec le valet d'épée, ben on est un peu coupé de ses émotions, quoi. On est ouais, on est un peu coupé de ses émotions. C'est-à-dire que là, on est dans la tête. Ici, on est dans le cœur, ici, on est dans la tête. Et j'ai l'impression que peut-être c'est l'équilibre entre les deux qui est juste. Parce que là, on est vraiment dans les deux extrêmes, vous voyez. C'est rigolo de les voir comme ça, poser ces deux extrêmes. Parce que là, ici, on est très sensible, et ici, il y a une forme il y a un côté brusque, vous voyez, on est un peu dépourvu de tact, pof, on y va, on avance. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous aussi, hein, qui
qui refuse qu'on lui dise non, par exemple, qui considère que le non, c'est pas une réponse. Mais moi, j'ai l'impression que, alors, soit c'est quelqu'un en face de vous, peut-être une nouvelle rencontre, hein, parce que le page de copie nous parle de ça aussi, hein, de sentiments romantiques, mais comme on a quelque chose à apprendre, du coup, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt cet équilibre entre y aller, foncer, et en faisant preuve de... et en ayant ce manque de tact parfois, ou peut-être cette capacité à apprendre à laisser les choses derrière soi aussi, sans se retourner. Ce qui nous empêche pas, c'est qui empêche pas cette hypersensibilité, ou sortir, utiliser cette capacité-là. En tout cas, moi, enfin, je dis ça, mais ce qui est évident pour moi là, c'est qu'on est dans la voie du milieu, quoi. C'est-à-dire cet équilibre entre l'analyse, entre ce qui se passe dans notre tête et ce qui se passe dans notre cœur, et que quand les deux corrèlent, j'ai plutôt ce sentiment, quand les deux sont connectés et qui sont pas en opposition, qu'il n'y a pas une opposition entre la tête et le cœur. Ici, avec le 7 de Pentacle, il y a une notion de travail accompli. Il y a une notion de travail accompli où là, en fait, on fait une pause pour vérifier en fait son avancée. Et puis aussi se préparer pour l'étape suivante. Est-ce qu'on se contente de ça, ou est-ce que là on est prêt à ce stade-là de dire ben voilà, maintenant il va falloir replanter, il va falloir ressemer, il va falloir mettre en place une nouvelle stratégie, parce que là ok, je suis satisfaite de ce que j'ai accompli. Mais ça peut pousser aussi à l'immobilisme en se contentant de ce que l'on a. Dans le sens, c'est plus facile de rester dans un territoire inconnu, quoi. Enfin, dans sa zone de rester dans sa zone de confort plutôt que d'aller vers un territoire inconnu, pardon. Mais là, quand même, ça nous pousse pour moi, à faire une pause. Vous voyez, là, on s'est rapproché de soi. Pour moi, on se reconnecte. Et là, on fait un état des lieux. Ici, peut-être qu'on s'est coupé de ses émotions et qu'on se reconnecte aussi à sa sensibilité, à sa vulnérabilité. Peut-être qu'on l'a planqué quelque part aussi, hein, pour pas être blessé, et qu'il est temps aussi de la laisser réapparaître. Très intéressant. On va voir ce que nous réserve la carte. Ok. Alors cette carte est déjà sortie, je ne sais plus pour quel chemin de vie. C'est la carte numéro 10, se libérer des allégeances. Ok. Alors cette carte, elle dit qu'il est temps de s'occuper de nous. Même que pour un moment, c'est le temps de faire une parenthèse, de s'éloigner un petit peu de ce qui se passe autour de nous, des personnes, pour se reconnecter à qui on est. Peut-être que pour certains, c'est la fin d'une relation, on laisse quelque chose derrière soi. Dans tous les cas, on laisse quelque chose derrière soi ici. Alors, soit c'est la fin d'une relation, mais pour apprendre à aimer différemment ou à être aimé différemment. Mais là, c'est le temps, en fait, de la reconnexion à soi. Parce que là, il y a vraiment une notion de se libérer de la fréquence vibratoire dans laquelle on est depuis peut-être de nombreux cycles. C'est magnifique, hein? Et là, on nous dit qu'on a le droit de changer de fréquence. On a le droit de changer d'habitude, on a le droit de changer de relation, et il est temps d'aller vers des fréquences qui soient plus élevées, qui apporteront plus d'amour, plus de confiance, plus de paix, plus de sérénité dans notre vie. Et là, en fait, on part, vous voyez, avec toute la sagesse qu'on a appris pendant nos expériences. Il y a quelque chose de neuf, voilà, on va vers de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie. Mais avant de faire ça, il y a une étape qui est super importante, c'est de s'occuper de soi, de se reconnecter à nous-mêmes. C'est vraiment ce que j'ai ressenti là.
là, c'est un peu comme si il y a un moment donné où peut-être notre énergie a été distraite par les événements extérieurs, par notre emploi du temps, par notre activité extérieure, etc. Mais là, c'est le moment de repartir à la découverte de soi. Peut-être certains vont ressentir ça pendant peut-être c'est déjà le cas. En ce qui me concerne, c'est déjà un peu le cas, de se couper un petit peu des personnes, même des personnes qui sont saines, hein, voilà, des engagements, pour reposer son esprit, pour se reconnecter à notre nature profonde, parce que c'est le temps de l'amour de soi. Voilà, quand on est beaucoup tourné vers les autres, eh ben là, en fait, c'est notre moment à nous pour passer du temps seul. Et là, si c'est pas un temps seul que vous avez choisi, ne le transformez pas en souffrance. Si jamais c'est un temps de solitude qui vous est imposé, ne le transformez pas en souffrance. Au contraire, utilisez-le pour prendre conscience de ce qu'on a vécu, de ce vers quoi on veut aller. Il y a une nouvelle conscience de nous-mêmes qui est en train de croître et qui va se révéler dans notre capacité à aimer, dans notre capacité à aimer consciemment, dans notre capacité à aimer sainement. C'est une belle parenthèse, hein, voilà, c'est une parenthèse. Il y a quelque chose de très intime qui se joue là. Et là, écoutez vos besoins. S'il y a des personnes autour de vous qui peut-être il y a des situations justement qui vont se proposer, qui vont apparaître. Peut-être que c'est déjà le cas, où vous allez devoir, où on va devoir se soutenir nous-mêmes. Et de pas se laisser perturber par les réactions peut-être émotives des autres. Que là, c'est vraiment un moment qui est très important, comme si on allait franchir un palier et que c'est le moment de maintenir un peu ces positions-là, pour se respecter. Et que même s'il y a des choses qu'on vous propose, peut-être des rencontres, etc., mais que vous le sentez pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être dans tous les domaines de la vie, même si ça a l'air, si l'emballage est juste magnifique, mais que vous avez la sensation que c'est pas bien, alors ça veut dire que cette proposition, elle est pas bien pour vous, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ce sera le cas pour vous plus tard, peut-être qu'elle sera bien pour nous plus tard. Mais dans l'instant, si on le ressent pas, alors il faut s'écouter. Et peut-être même que du coup vous allez prendre conscience de ce à quoi vous avez échappé, parce que c'est peut-être une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas là, l'idée c'est de maintenir sa position, peu importe qu'on n'ait pas eu l'occasion de le faire ou qu'on l'ait pas fait dans le passé. Là aujourd'hui c'est important de le faire. Il y a une espèce de rupture avec un mode de fonctionnement, une croyance qui a évolué, qui est plus la nôtre. Et donc là, on nous dit d'être en accord avec vous-même, avec nous-mêmes, pardon, parce qu'on est sur le bon chemin, parce qu'on est en train de grandir, parce qu'on est en train d'évoluer. Et c'est une carte qui nous félicite pour le travail qu'on a fait, et que finalement, si tout ça se produit, c'est parce que on l'a emmené consciemment ou inconsciemment par notre désir, par notre besoin d'évolution ou de compréhension. Waouh. Débriefing dans 2 mois. Moi, je pense que certains d'entre vous sont déjà en train de vivre cette situation. En tout cas, c'est le cas pour moi. En plus, j'ai changé. Je suis passée en année personnelle il y a une semaine. Donc, il y a vraiment un nouveau départ avec des changements de perspective, une autre manière de voir les choses. Et donc, du coup, ça me parle d'autant plus, ce tirage. C'est fascinant. Voilà, cher chemin de vie neuf, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Voilà, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez jamais.
Et puis on se retrouve bientôt pour la vidéo du mois de juin que je mettrai en ligne sûrement courant mai. Voilà, je vais essayer de pas faire les choses dans l'urgence et prendre le temps de faire les choses en temps et en heure. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.